Et tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Adaptez-vous. Voilà, faites preuve de discernement. Les signes, c'est un plus. Ça peut être vous, une personne en face. Là, on va avoir deux salles, deux ambiances, deux personnes. On peut parler d'une personne qui revient, un ex, et une nouvelle personne qui est déjà dans votre vie ou qui arrive. Il faudra s'adapter à la situation, il y aura plusieurs messages, où on peut parler également d'une personne de votre passé, ou une personne qui est encore là, mais il y aura une nouvelle personne qui arrive, ou on parlera d'une triangulaire, enfin adapté selon votre situation. Voilà, je mettrai mon adresse mail et mon numéro de téléphone dans les liens de la communauté, ainsi que dans les commentaires de cette vidéo. Pour ceux et celles qui voudraient une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, il me reste de la place cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi. Voilà, me contacter par message ou autre pour que je vous donne mes disponibilités. Donc on y va. Là, alors on va aller voir la première énergie, la première personne. Euh, on va aller voir la première énergie, la première personne. Alors c'est une personne, soit qui revient, soit vous avez le choix entre deux personnes. Soit c'est un ex qui revient du passé, soit c'est une relation du passé, soit c'est une relation qui va bientôt se terminer. Et on parle d'une nouvelle personne qui arrive ou qui est déjà dans votre vie. À vous de savoir discerner ces messages. Alors, dans cette première énergie, cette première personne, on voit que cette personne euh, est très mal entourée, euh, qui se laisse perturber par d'autres personnes, mais qui le veut bien. On parle de quelqu'un qui ne vous apporte pas le bonheur et la stabilité. On parle que c'est une personne qui a toujours vécu dans son passé ou enfermée dans son passé, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, où rien n'avance, une personne qui régresse beaucoup, qui est dans les schémas répétitifs. C'est une personne où il y a toujours une triangulaire, l'énergie d'une autre personne. C'est une personne qui a peut-être perturbé votre équilibre émotionnel, parce que lui-même a son équilibre émotionnel perturbé. Il y a eu des projections également. C'est une personne avec qui la discussion est très compliquée. Vous parlez peut-être pas le même langage, c'est le jour et la nuit, toujours de l'incompréhension. Ou même vous êtes interdit de parler. Cette personne a beaucoup de croyances périmées ou de limitations. Euh, ouais. C'est une personne avec qui on n'avance pas, ou ça fait longtemps qu'on n'avance pas, ou on n'a pas avancé. C'est une personne qui n'a jamais réglé les problèmes entre vous, qui a laissé s'accumuler, qui fuit les discussions. C'est une personne qui a mis des blocages et des retards dans votre vie, dans la réalisation de vos projets. C'est une personne qui vous a détourné de votre intuition, une personne qui manque de sincérité. Vous avez fait beaucoup d'efforts, donné beaucoup à cette personne. Euh, ouais. Et ouais, ouais, ouais. Et ouais, vous n'avez voulu rien lâcher. Il se peut que vous aviez tendance à couver un peu trop cette personne. Euh, ouais. Vous êtes peut-être senti investi dans une mission, une protection, guider cette personne qui a croisé votre chemin ou qui a été ou qui est dans votre vie. Vouloir construire une famille ou peut-être on l'a construit. Voilà. Et on parle d'une personne en réalité qui vous a perturbé, une personne avec qui il y a toujours eu un manque de transparence, un doute ou des doutes, un manque d'éloquence, une nonchalance aussi, une indifférence, peut-être des manques de respect, parfois des paroles très blessantes de la part de cette personne, un manque d'intention à votre égard, un manque de respect. Ouais, j'ai une personne souvent qui vous a plongé dans le silence. Euh, une personne peut-être qui jouait les malheureux, qui se sentait triste ou qui vous demandait votre aide ou que vous avez soutenu, aidé sur un plan psychologique, sur un plan physique aussi, sur un plan émotionnel. C'est une personne, alors que cette personne est très bien, c'est une personne qui joue la comédie. Euh, ouais, c'est une personne qui joue des rôles, encore une fois, on a des énergies bizarres depuis hier. C'est une personne qui ne s'aime pas, qui se dévalorise, mais qui a un ego surdimensionné qui laisse penser le contraire. Ouais, c'est une personne pour moi. Euh, ouais, il s'est senti bien à votre bras, il ne passe pas inaperçu. Vous êtes une personnalité haut en couleur, pleine de lumière. Ouais, cette personne à votre bras, vous l'a attiré la convoitise des autres, se faire remarquer, sortir des sentiers battus parce que vous êtes une personne généreuse.
Ouais. Mais vous avez dérouté cette personne, hein. Peut-être que vous n'êtes pas laissé faire à un moment donné, même si vous aviez tout donné. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic. Cette personne, vous avez cru que c'était la clé de votre destin, mais ça a été un simple mirage. Une personne qui est dans les jeux, une personne qui est dans la manipulation, une personne qui a essayé de vous retourner le cerveau plusieurs fois, une personne dans la séduction, une personne dans l'infidélité, une personne qui agit selon ses pulsions, euh, euh, ses impulsions aussi, hein. On a une personne qui cache peut-être aussi une colère, une impulsivité. Une personne qui vous a constamment mis en triangle amoureux. Une personne, ouais, il a fallu vous détacher d'une dépendance. Cette personne a tout fait pour créer la dépendance. Une personne qui a peut-être des addictions. Une personne qui vous a illusionné, qui a porté des tas de masques avec vous. On a surtout une personne qui vous a trouvé des tas d'excuses. Voilà. Des tas d'excuses, qui se trouvent des excuses, mais qui vous a trouvé des excuses, qui se rendait pas trop disponible. Au début, oui, mais après, non. Qui vous a envoyé moins de messages. Il fallait que vous vous rendiez disponible, par contre, pour cette personne dans l'adversité. Voilà, c'est une personne qui a pu s'éloigner de vous à plusieurs reprises, que ça soit en étant avec vous, que ça soit en se sauvant, que ça soit en fuyant, que ça soit en partant et en revenant quand elle veut. Une personne qui vous a souvent mis dans la tempête, sous la pluie. Une personne qui vous a créé un brouillard. C'est une personne qui manque cruellement de franchise, qui ne vous a pas dit toute la vérité. C'est une personne qui a déjà disparu sans donner de nouvelles ou faire croire qu'elle travaillait ou des déplacements alors que ce n'était pas vrai. C'est une personne qui ne vous a jamais dit la vérité. C'est une personne qui va laisser ou qui a laissé un mensonge, un goût amer, qui vous a détruit à un moment donné, qui vous a peut-être brisé. C'est une personne qui vous a mis dans les blocages. Ouais. Pour moi, il y a un déclic. Et c'est une personne qui est beaucoup connectée, qui a caché ou dissimulé des communications. Euh, on parle de lien énergétique entre vous et cette personne. Euh, ouais, on dit que cette personne a un manque de confiance en elle, ses absences, son manque d'attention pour vous, euh, parce que cette personne a la tête ailleurs, hein. Voilà, vous ne parlez pas le même langage, hein. C'est une personne... ouais. Il va y avoir une fin, ou il y a une fin. Euh, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous aimer de la même façon que vous l'avez aimé. Vous avez été patiente et compréhensive envers cette personne. Cette personne a toujours été bloquée dans ses relations, dans son passé, dans sa dualité, dans sa souffrance. Euh, cette personne a pu manquer d'humilité, vraiment, d'humanité même, hein, d'empathie, de respect. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui se venge sur les personnes qui n'ont rien fait. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a créé beaucoup de blocages, hein, qui vous a créé des maux physiques aussi, possiblement. Il y en a peut-être, c'est une personne de votre passé. Peut-être il y en a, vous avez le choix entre deux personnes. On va voir la deuxième énergie après. Peut-être il y en a, c'est une personne qui revient. Peut-être il y en a, vous êtes encore avec cette personne, mais on parle clairement de séparation. Au début, il y a eu un coup de foudre entre vous, euh, mais c'est une obsession. Voilà. Euh, ouais, vous avez procuré beaucoup de plaisir. Vous avez été comme une drogue pour cette personne. Alors c'est bizarre, hein, je suis désolée pour les messages, mais c'est ce que j'ai. C'est quelqu'un qui est influencé par ses hormones, hein. Voilà. Il y en a, ils ont pu faire leur vie avec cette personne, hein, et pour d'autres, non. Euh, ouais. Ah, c'est terrible l'énergie de cette personne. Vous avez cru que cette personne se sentait intimidée, effrayée, qu'elle avait besoin d'un coup de pouce, d'être guidée, qu'elle avait des réticences à cause de ses blessures, mais c'est quelqu'un qui gâche tout, qui a tout gâché, qui a un manque d'assurance. Euh, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'excuser, se remettre en question, qui sait pas s'y prendre. C'est quelqu'un qui a voulu vous enfermer, vous mettre dans le sacrifice, qui fait croire qu'il a trop de choses en tête. C'est quelqu'un qui a tendance à suivre le mouvement, les fréquentations, les apparences, qui côtoie des personnes qui n'ont pas une bonne influence, mais on attire ce qu'on dégage. Vous avez été la petite lumière dans la vie de cette personne, dans l'immaturité de cette personne. C'est quelqu'un qui a des difficultés à assumer ses actes, qui ignore les conflits, qui préfère fuir que discuter. C'est quelqu'un qui peut piquer des crises de colère sans raison. Il pense que vous lui appartenez, que vous êtes son petit jouet, parce que moi je vois une séparation. C'est quelqu'un qui veut vous voir dans la solitude, qui est jaloux de votre bonheur, de votre lumière. Oui, je sais, c'est terrible, mais ça existe. Cette personne a du mal à comprendre votre point de vue, euh, ne peut pas vous comprendre. C'est quelqu'un qui est capricieux. Euh,
c'est quelqu'un qui rejette toujours la responsabilité sur les autres. Cette personne pourrait être aussi manipulatrice, hein, et elle veut avoir raison à tout prix. Voilà, vous n'allez plus rentrer dans les conflits avec cette personne. Je vois que c'est une personne qui veut vous voir dans la solitude. Peut-être pour certains et certaines, vous allez choisir une autre personne. Pour d'autres, vous allez faire une autre rencontre. Et finalement, vous dites que cette séparation était un cadeau, que c'était destiné, que vous ne deviez pas rester avec cette personne, peu importe que vous soyez établi, engagé, pas engagé, que vous ayez fait une vie. Cette personne, ça fait longtemps qu'elle se moque de vous. Ouais. Vous avez beaucoup donné à cette personne, énormément donné. Ouais. Elle vous a créé beaucoup d'instabilité, elle a joué à des jeux dangereux avec vous, de la provocation, de l'indécision, du fuis-moi je te suis, de créer une dépendance, de vouloir tout savoir peut-être sur certaines choses pour les retourner contre vous. Elle a un petit côté perverse quand même, cette personne, hein. Voilà. C'est une personne qui retourne constamment vers ses ex ou qui parle à ses ex. Ouais. C'est une personne vraiment... Ouais. Oh là là, vous avez cru qu'une histoire était possible. C'est une personne des fois qui faisait des efforts, qui se rapprochait, mais c'est pour mieux obtenir ce qu'elle voulait ou pour vous remettre dans le sacrifice. C'est une personne... Oh, j'ai fait tomber. C'est une personne pour moi... Ouais, il y a un moment donné, il y a eu un déclic. Il y a eu des révélations sur cette personne. Vous avez perçu la personne, où il y a eu des masques qui sont tombés, des révélations, des choses dissimulées ressorties, des vérités qui sont arrivées ou qui vont arriver. Donc la prudence, la séparation, le courage. On voit que c'est une relation qui vous a contacté à vos blessures intérieures euh, pour réparer, hein, ce qui a causé cette souffrance aussi, hein. Ouais, on parle de guérison. Après, c'est un grand mot, mais il y a des gens là qui veulent avancer, qui veulent se dépasser, qui ne veulent pas se laisser mourir. Il y a eu un moment donné, on avait envie d'ignorer la situation, mais il faut agir. Les choses se sont trop aggravées, on te retourne en rond, trop de régression, trop de schémas répétitifs. Les preuves, les révélations, le choc émotionnel, ce qu'on découvre, ou le vrai visage, ou les aspects, les facettes de cette personne. Voilà. Ouais. Ça nous faisait tellement mal. Ouais. Et vous vouliez éviter ce qui vous a fait mal en fait, hein. La fuite était devenue un mode. Ouais, mais là, vous venez les pieds sur terre. Vous n'êtes plus dans la fuite. Cette personne est trop dans les excès. Vous ne fermez plus les yeux. Euh, vous n'évitez plus le problème. Vous confrontez. Cela a trop duré. Euh, ouais. Il fallait vous prioriser. Euh, Votre cœur a toujours su. Voilà. Tout ce qui est dissimulé est sorti. Alors les facettes, les rôles de cette personne, peut-être ce que cette personne faisait à l'extérieur, euh, et j'en passe, hein. Prenez comme le message vous parle, en fait. Ouais. Cette personne voulait gouverner votre vie. Euh, cette personne vous a peut-être humilié aussi, euh, ou a dit des choses qui peuvent être assez humiliantes. Ouais. Vraiment, vraiment. Mais là, vous êtes solidement ancré, vous allez être solidement ancré, malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré les révélations, malgré le choc émotionnel. Euh, ouais. Malgré que vous avez une forte personnalité aussi, vous allez canaliser votre énergie afin de ne pas basculer. Bon, il y a cette colère qui a été là quand même. Voilà. Euh, mm, mm. Et vous allez vous exprimer, hein. Pour moi, vous reconnaissez vos blessures. Vous avez peut-être un don. Voilà. On parle de guérison. Euh, ouais. Cette personne n'aura plus d'emprise ou d'influence sur vous. Euh, et vous avez aussi une capacité peut-être à aider les autres, les âmes tourmentées, ou d'apaiser, ou de guérir. Euh, ouais. Il y a une transformation, il y a peut-être des domaines qui se sont écroulés. Là, on voit par rapport à cette personne ou cette histoire, c'est une blessure qui s'est refermée tout doucement, vraiment tout doucement. On a composé avec, on a avancé avec pour sortir des blocages. Ouf, vous avez cru que cette personne était à la destinée, que c'était votre étoile, peut-être. C'est une personne vraiment... ouais, il fallait reprendre votre pouvoir, votre personnel, votre esprit. Ouais, on voit la fin, le deuil, la fin d'une relation. Et c'est juste. Et on vous dit que finalement, c'est un cadeau.
C'est un cadeau de ne plus être avec cette personne. Ouais. Ouais, on va pouvoir ralentir, profiter, vivre, se réouvrir à des relations. Peut-être qu'il y avait un enfermement. Euh, ouais. On s'était peut-être oublié aussi, hein. C'est possible. Ouais. On a quelqu'un qui vous a fait du bien au début, mais pas après, hein. On parle de fin d'une histoire. On va faire le deuil d'une relation. Un travail qui va se clôturer. Il y a des nouveaux objectifs pour l'avenir. Euh, Toute fin est annonciatrice de renouveau et vous allez retrouver une vitalité. Parce qu'on parle d'un vampire énergétique, hein, qui vous a dérobé votre énergie, votre lumière. Voilà, vous aviez eu l'impression de perdre votre temps. On parle que cette personne, ouais, vous voulez être libre, vous allez être indépendante. Peut-être que cette personne vient de vos mémoires. On parle de relations karmiques. On parle de fin des soucis, dès la fin de cette relation, des choses qui se débloquent. Euh, ouais. On met un coup de canif dans le contrat. Ouais. Ouais. On parle que vous êtes un guide. Euh, ouais. Vous êtes doté d'une grande patience, ou peut-être d'une grande sagesse, où vous avez appris tout ça. Vous adoptez un autre point de vue. Voilà. Cette personne n'est pas contente, ou vous espionne, ou vous flique, voit votre enracinement, votre stabilité, votre nouveau vous, voit que vous voulez construire sur des bases solides. Cette personne est très rusée. C'est quelqu'un d'hypocrite dans la flatterie, mais cette personne ne pourra plus vous mentir. On parle vraiment de quelqu'un qui a dérobé vos énergies. On parle, hein, c'est fini, hein, le chapitre est terminé. Vous n'allez rien refaire renaître. Il y a du renouveau. Ça va peut-être être un arrêt brutal et soudain. Sur le coup, vous allez en souffrir. Mais finalement, c'est un cadeau, c'est un mal pour un bien. On voit une blessure, une porte qui se ferme doucement, un renoncement pour aller de l'avant, ne pas retourner en arrière. Après, vous avez votre libre arbitre, hein. Mais ouais, on parle de bien-être, d'équilibre que vous retrouvez, de communication, de meilleure structure. Vous aviez peur que ça soit une mauvaise direction, mais c'est le bon choix. Voilà. Pour avancer librement, il faut s'assurer de ne pas transporter de charges inutiles. N'hésitez pas à vous faire des nettoyages énergétiques pour laisser partir cette énergie toxique. Parce que là, on parle d'une personne toxique, d'une personne rusée, d'une personne dans la stratégie, d'une personne qui prépare des plans pour vous ramener à lui, d'une personne qui ne va pas accepter, d'une personne qui vous espionne, d'une personne qui peut rentrer dans les réseaux. Ouais, on parle vraiment d'une personne très sombre, très dark, qui veut vous dérober votre énergie vitale, votre sérénité. Vous étiez sa muse, son inspiration. Cette personne vous a affaibli, hein. Ouais, c'est... Waouh, c'est... Depuis hier, j'ai des... Ouais, vous faites faire taire vos doutes, vous écoutez votre cœur. Ouais. Oh là là. Puis cette personne veut vous mettre dans les conflits, tourner les choses à son avantage. Elle est vraiment dans une grande manipulation, cette personne. Là, j'ai les bélier, lion, sagittaire. Ouais. On parle de fin d'un cycle pour vous. Il y en a peut-être, ça fait longtemps que vous avez vécu cette relation, cette personne revient. Il y en a, ça va se terminer ou ça s'est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que en quittant cette personne, vous retrouvez votre identité, votre unité. Vous n'êtes plus divisé. Ouais, c'est une relation qui a été dans la douleur, dans la souffrance, pour le coup, mais qui vous a complètement transformé. On vous parle que c'est juste. Voilà. Euh, il y a une intervention divine, on rééquilibre cet arrêt soudain ou brutal ou ce qui s'est passé avec cette personne. Vous voyez, l'intervention divine, c'est parce que vous êtes digne d'amour et cette personne portait des masques, n'a pas écouté les signes d'alerte et a continué dans son chemin. Ouais, il y a un détachement. Vous allez réussir à vous détacher et vous êtes assisté pour ça. Que ça soit de l'énergie de cette personne, de cette histoire, de cette blessure qui vous a habité longtemps, du fait peut-être des blocages. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ouais, c'est une personne qui vient des mémoires, hein. Voilà. C'est une personne qui ne veut pas votre bonheur, hein. Ouais. Tout a été illusion avec cette personne. On parle de toxicité, de chaîne. On parle d'énergie d'air, hein. On parle de séparation. On parle de résistance de sa part, mais vous de courage, de tourner le dos peut-être, de ne pas reprendre, ou de vous défaire d'un blocage, d'une énergie,
ou de cette histoire pour avancer, pour avoir le droit au bonheur, à une stabilité, à quelque chose de nouveau qui pourrait rentrer dans votre vie, parce qu'il y a eu des mécanismes d'autodéfense pendant longtemps à cause de cette histoire, de cette personne. C'est peut-être quelque chose qui vous a habité longtemps. Il y en a peut-être que vous êtes sorti de ça récemment, peut-être il y en a vous allez en sortir, peut-être il y en a vous en êtes sorti depuis longtemps mais il y avait des blocages. Enfin, vous voyez. Et là, moi, j'ai vraiment, vous reprenez votre puissance, votre force. On vous envoie une rencontre par synchronicité. Moi, j'ai vraiment cette nouvelle rencontre par synchronicité qui arrive. Ouais, il y a une rencontre qui vous était destinée, qui était peut-être bloquée, peut-être parce que vous aviez des étapes à franchir de reconstruction sur vous-même. Bien sûr, chacun son libre arbitre, fait ce qu'il veut, c'est vous qui décidez si vous en avez envie ou pas de cette nouvelle rencontre, où vous pouvez avancer doucement, tranquillement, pour ceux qui le souhaitent ou qui ont peur, qu'il y a des choses qui remontent parce que c'est tout à fait normal. On dit qu'il y a un renouveau dans votre vie sentimentale. C'est une personne qui est peut-être déjà là, ou déjà dans votre entourage, ou c'est une nouvelle rencontre. Vous voyez comment ça vous parle. C'est quelque chose que vous n'allez pas provoquer. Les événements vont se dérouler sans que vous cherchiez à les déclencher. Vraiment, il y aura une attirance, il y aura peut-être un éloignement à un moment donné parce que vous voudrez avancer doucement. Vous n'allez pas vous y attendre. Peut-être que c'est pas quelque chose que vous aurez calculé ou que vous auriez prévu. De toute façon, on ne planifie pas sa vie, vous le savez bien. Vous vous êtes dit non, c'est bon, je suis bien comme ça et c'est ok, mais il y a une personne qui arrive qui est là. Ouais. Cette relation, on dit qu'elle en vaut la peine. C'est une personne à qui vous pouvez faire confiance, qui va vous apporter du renouveau. C'est quelque chose qui va se faire naturellement, sans contrôler, sans contrôle. On va se laisser porter par le cours des événements. C'est quelque chose qui est fluide, il y aura de la transparence. Ça va vous reconnecter à votre chakra du cœur. Ouais. Il y en a, ils sont vraiment déjà dedans. Ouais. Et peut-être qu'il y avait des doutes, des choses qui remontent à cause de cette énergie, de cette ancienne personne. Donc vous voyez, selon les messages, en tout cas, il y a un bouleversement positif. Peut-être qu'il va vous faire baliser un petit peu. On parle d'attirance. On parle de quelqu'un... ouais, là c'est une bonne étoile. On parle de providence. On parle que c'est une personne avec qui vous allez vous épanouir, vous transformer aussi peut-être spirituellement. Vous avez reçu des synchronicités que vous allez en recevoir par rapport à cette rencontre ou cette personne qui n'est pas le fruit du hasard. On me parle que c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous conquérir, à faire preuve d'audace, à être entreprenant. C'est quelqu'un qui est prêt à tous les combats. Parce que j'ai l'impression qu'il y a cette autre personne qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est une personne en tout cas qui a une détermination sans faille, qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui enthousiasme, qui aime bien avoir du plaisir, ou qui va vous donner du plaisir, qui aime bien sortir. On parle de quelqu'un de généreux. On me parle que c'est quelqu'un de très positif, dynamique, parce que de l'autre côté on avait la négativité. C'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, ou vous allez vous amuser avec cette personne. Et peut-être qu'on parle de choix. Il y a cette énergie-là, ou cette énergie-là. Donc, il y en a, vous êtes peut-être en couple avec cette personne négative, ce vampire énergétique, et vous avez rencontré une personne où il y a une ambiguïté avec une personne et une histoire possible. Pour d'autres, c'est un choix entre deux. Pour d'autres, c'est une triangulaire, vous l'avez compris. Pour d'autres, c'est une énergie, un blocage, une histoire du passé, des blessures par rapport à cette personne. Pour d'autres, vous avez cette personne dans votre vie, vous allez la rencontrer, cette personne va venir vous embêter. Enfin, en tout cas, on a quelque chose dans ce goût-là. On parle vraiment d'un nouvel amour ou de quelqu'un qui est déjà là, tout dépend des situations, comme je vous ai dit. Ouais, on parle de peur, on parle de quelque chose qui va avancer doucement dans le temps. On parle de quelqu'un qui va vous soutenir. Ouais, on parle de soutien. Ouais. On parle de chimie, de magnétisme, d'attraction. On parle que vous allez construire ça tranquillement. Ou peut-être il y en a, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Peut-être qu'il y en a, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, choisir cette nouvelle énergie ou cette personne et vous libérer de l'autre personne où ça vous pourrit la vie, votre intérieur. Et peu importe que cette personne n'assume rien, rejette sur vous, tant que vous êtes bien, vous en fichez en fait. On vous dit, ouais, vous avez lâché prise sur cette situation-là de l'autre côté. Il faut lâcher prise. On pensait qu'on pouvait travailler sur ce couple, sur cette relation, avec cette personne. Mais non. On me dit, drapeau rouge. Ouais.
Ce n'est pas l'amour de votre vie, ce n'est pas... ouais, c'est une personne... ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est une personne vraiment... Et pour d'autres, c'est une personne qui revient du passé. Vous avez le choix entre deux. Enfin, c'est soit triangulaire, soit le choix entre deux. Soit cette personne... De toute façon, je vous ai donné toutes les schématiques là, hein, parce que c'est ce que je vois. Un jour qu'il y a soit une triangulaire, le choix entre deux énergies, deux personnes, deux salles, deux ambiances. Soit on est dans une relation qui ne nous convient plus et on a fait la rencontre, on va faire la rencontre de cette personne et de toute façon, de l'autre côté, il y avait déjà trahison depuis longtemps, même si cette personne n'assumera rien au fond de vous, vous le savez. Et peut-être qu'on n'arrive pas à sauter le pas, mais on devrait. Voilà, mais après chacun fait ce qu'il veut. Parce que bon, vu l'énergie de cette personne, il n'y a pas de grande évolution de l'autre côté. Ouais, c'est une personne qui vous a plus déçu qu'autre chose, hein, vous voyez. Euh, qui vous a apporté des blocages, des retards, pas d'amélioration, des choses qui n'aboutissent pas, des choses qui sont ajournées, des retards, obstacles, contretemps, choses annulées, difficultés, obstacles, fatigue nerveuse. C'est on se court quoi, hein. Donc vous aurez le choix, hein, entre cette relation avec qui vous êtes actuellement et une nouvelle qui arrive ou qui est déjà là. Pour d'autres, c'est une triangulaire, il y a un choix à faire. Pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez déjà quelqu'un et cette personne du passé qui revient. Enfin, je me répète parce que là, même moi, j'ai un peu de mal parce qu'il y a énormément de schématiques. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de schématiques dans cette histoire. C'est pas tout. Vous voyez, j'ai vraiment. Ouais. Pour d'autres, cette nouvelle rencontre, cette personne qui est déjà dans votre vie, peut y avoir une distance géographique. Là, c'est pas pour tous, hein. Il y en a, vous êtes dans la même région, il y en a, il y a une distance géographique. Vous voyez, de l'autre côté, j'ai les conflits, les mensonges, l'entourage polluant, la communication qui n'est pas fluide du tout et qui dure depuis longtemps. Une personne avec qui vous ne pouvez pas être vous-même, vous exprimer comme vous voulez. De l'autre côté, j'ai une personne avec qui il y aura une invitation. En tout cas, ouais. Vous voyez, et de l'autre côté, j'ai un amour véritable, un lien, une connexion, j'ai quelque chose, hein. Vous avez cru que cette relation avec cette personne, c'était une connexion, mais non, il y a peut-être un lien énergétique puissant, parce qu'il y a des liens d'âme toxiques aussi, vous savez, où ça peut être très puissant énergétiquement, mais c'est toxique. C'est une énergie perturbante. Euh, les choses ne sont pas du tout passées comme il faut. Il y a une vraie incompréhension entre vous et cette personne, on ne parle vraiment pas le même langage. Là, pour vous ouvrez les yeux, il y a de nouvelles priorités. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des chemins différents qui sont possibles. Il y a eu une lutte avec cette personne, on arrive à lâcher prise. Ça a été fatigant, épuisant avec cette personne. Vous avez le droit au bonheur aussi, et c'est pas parce qu'on est tombé sur une mauvaise personne qu'on peut pas rencontrer une autre bonne personne. C'est quelque chose qui vous a appris beaucoup malgré tout, qui vous apprendra beaucoup sur vous, sur votre vie personnelle. Vous allez être riche, hein, de cette relation finalement. Ouais, vous savez ce que vous méritez ou pas. Vous avez une sagesse. Vous allez réussir à revivre de façon sereine dans un renouveau, parce que j'ai l'impression que c'était très profond à l'intérieur, hein, la blessure quand même, hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus que ça, mais comme j'ai dit hier, on dirait la suite un petit peu de l'énergie de la personne, ça me file le tournis. En tout cas, il y a une énergie de confiance qui revient par rapport à votre vécu, vos expériences perturbantes et blessantes. Euh, Vous avez toujours eu l'impression d'être mis à l'épreuve, ou de devoir relever des défis, où votre vie était un combat, où tout était répétitif avec cette personne, toujours les mêmes blocages, ça a été très fatigant pour vous. Et vous vous êtes connecté à l'énergie de résilience. Ouais, et vous reprenez des beaux instants de la vie, des choses, voilà, qui redeviennent intenses, ou cette intuition qui se développe. Vous prenez conscience de votre beauté intérieure, peut-être que cette personne a essayé de viser votre estime, aussi votre confiance. Cette personne avait cassé quelque chose en vous, avait mis en sommeil quelque chose, vous avez éteinte. C'est quelque chose qui vous a allumé au départ, voilà, et c'est quelque chose qui vous a éteint un petit feu, vous voyez, ou quelqu'un qui a essayé de vous tuer à petit feu. Euh, ouais, j'ai vraiment quelque chose comme ça. L'été est signe de nouveau départ. J'ai vraiment l'été, hein, 2 fois. Ouais, c'est le signe de nouveau départ, de renaissance, tel un phénix. Vous vous libérez d'anciennes blessures aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui vous habitait pour d'autres, hein. Pour nourrir une nouvelle richesse intérieure et extérieure, hein, parce que ça a assez duré en fait, ces blocages, et puis peut-être cette solitude ou autre. Il y a une énergie de guérison, de réparation, j'ai envie de dire plutôt. Il y a une grosse énergie de souffrance émotionnelle, et il y avait un gros mal-être en vous, hein.
Voilà, et là on accueille les synchronicités d'une façon intense, on est en train de se libérer de cette ancienne souffrance. On va jamais oublier, mais on s'en libère pour vivre autre chose. On se permet de vivre autre chose. Il y a eu une libération en même temps peut-être aussi du karma familial. Vous avez fait un grand travail sur vos mémoires transgénérationnelles également. Vous avez pris conscience aussi qu'il y avait des mémoires, et peut-être en rapport avec cette personne aussi, hein, qui ne vous appartenait pas, qui vous empêchait de vous connecter complètement avec vos capacités, vos compétences. Ça peut être vos compétences spirituelles aussi. En vous libérant de ce karma, vous vous connectez dans une vraie liberté d'être dans votre vérité intérieure. Euh, vous vous laissez la possibilité de travailler dans les domaines importants pour vous. Peut-être qu'il y en a, ils se disent, mais c'est comment faire pour développer mes facultés, mes capacités? Vous êtes en reconstruction, en train de clôturer des choses. Il y a de la nouveauté qui arrive, il peut y avoir un ralentissement. Il faut laisser le temps au temps, ça se fait petit à petit, ça commence par l'intuition, les rêves. Vous voyez, ouais. Vous allez être dans une énergie très forte, très intense, très rapide. Et il y a une nouvelle vision des choses, un épanouissement intérieur et extérieur qui arrive. Et vous ne l'avez pas volé, hein. Parce que vu l'énergie sur laquelle vous êtes tombé, j'ai pas voulu aller trop loin, mais on a une énergie dark, une énergie sombre, une énergie... vous avez pu vous sentir redevable, donc cette personne a fait des choses pour vous, vous a soutenu, mais bon, on ne doit pas toute sa vie non plus, hein. C'est une personne en plus... ouais. Ouais. Vous bannissez les mauvaises énergies, on voit que vous êtes protégé. Ouais. Cette personne reste dans l'ombre, hein, voilà. Et puis, c'est peut-être moqué de vous aussi parfois. On dirait la suite d'hier, hein. Ouais, vous avez pris le temps de réfléchir à ce que vous vouliez vraiment. Il y a une introspection qui va prendre fin. Euh, Avant, vous avanciez les yeux fermés. Voilà. Mais là, vous ouvrez les yeux, hein. Voilà. Ouf. Vous avez été perturbé aussi par un ensemble d'informations dans plusieurs domaines de votre vie. Euh, ouais. Et on vous dit, hein, créez vos propres rituels, c'est-à-dire vos prières. Vous pouvez les écrire aussi pour vous purifier, pour vous nettoyer. N'hésitez pas à faire un bon nettoyage énergétique. Continuez. Euh, ouais. Il y a un temps de repos aussi. Ouais, c'est un grand temps de repos donné. Un temps de repos car vous avez donné beaucoup d'énergie en lien avec votre cœur, hein. Cela vous a emmené une grande fatigue, des efforts sans en tirant rien du tout. Voilà. On se libère d'anciennes émotions qui ne sont plus utiles. On veut vibrer d'une nouvelle façon, on en a marre, il n'y a rien qui se passe. On a envie de bouger, on a envie d'autre chose et ça va arriver. Voilà, voilà, voilà. Ouais, on vous apporte une énergie de passion, mais pas une passion destructrice, constructive plutôt. On parle de fusion, d'osmose. On va se comprendre de façon intuitive. On a peut-être des liens d'âme ou des liens spirituels. Euh, ouais, on perçoit les choses autrement. On se laisse guider. Euh, mm, mm, mm. Ouais, vous étiez déconnecté, on se reconnecte à soi. Vraiment, il y a ça. Ça n'a pas été bénéfique, mais ça a fait partie de votre évolution. Ça a bloqué aussi votre avancée spirituelle ou autre. Je vois un déménagement, un changement de ville aussi peut-être, hein. Euh, parce que les énergies n'étaient pas bénéfiques pour vous. Il y a une envolée spirituelle. Il y a des énergies extérieures qui vous ont freiné, comme cette personne, euh, qui ont été brutales, hein, ces énergies intérieures, hein. Il y a vraiment une grande fatigue, hein. Vous n'avez jamais été aussi vidé, fatigué, voilà. Et il y a un nouveau lieu de vie aussi, hein. Voilà, bah, lancez-vous, hein. Et il y a cette nouvelle énergie, hein, qui revient sur cet été, hein. Ouais. En fait, que vous dites oui ou pas à cette nouvelle relation, ce qui est bien, c'est qu'il y a une légèreté retrouvée. On souffle en fait, hein, on se libère, hein. Il y a cette libération qui, parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez entrepris un vrai travail, vous avez libéré d'anciennes mémoires bloquantes. Vous continuez la purification, vous dites continuer, c'est positif. Ouais, vraiment, hein. Ben dis donc, il y en a, ils ont fait des sacrés travails, hein. Vous avez ressenti des doutes et des peurs sur des réalisations, sur l'attente de projets. Euh, ouais, on va libérer toute cette influence négative. On va retrouver une vraie connexion avec soi, une énergie de transformation intérieure et extérieure. Et cette libération va donner du renouveau, un nouvel élan, une concrétisation des choses très importantes pour vous. Euh, Il y a une personne qui a été injuste avec vous. On vous rappelle de l'effet miroir. Euh, ouais.
Rappelez-vous de l'effet miroir, une personne injuste ou négative envers vous-même est une personne qui se juge et se critique et qui la projette sur vous. Et vous êtes bien tel que vous êtes, on se libère d'une influence, d'une énergie. Voilà. Pour vivre d'autres choses, voilà, on dépasse tout ça. Parce qu'on est trop resté longtemps inerte. Vraiment. Ouais. On canalise ses émotions. Euh, on avait avant la difficulté à se détacher de détails. Euh, Ça nous empêchait de trouver un équilibre avec soi, avec les autres. Il y avait un déséquilibre émotionnel. Il y a un nouveau chapitre, que ça soit sentimental ou sur les projets. Voilà. Cette personne avait perçu vos blessures, peut-être votre vulnérabilité, votre empathie, votre compassion. Il y en a, vous avez peut-être resté longtemps avec cette personne, c'est possible. En tout cas, sachez qu'il y a des nouveaux projets, de nouvelles rencontres, une nouvelle vision, un nouvel lieu de vie. Voilà. C'est quelqu'un, qu'est-ce qu'elle vous a jugé sévèrement, cette personne? Ouf, ouf, ouf. Ouais. Vous avez pu avoir... ouais, on parle de résultats hein, sur le mauvais sort, hein, sur la traîtrise, la méchanceté, les mensonges, sur l'escroquerie, sur l'abus, sur le profit, sur la trahison, sur cette personne qui vous a calomnié aussi, hein, sur cette froideur. Hein, cette personne avait de la froideur. Vous avez peut-être confondu quand vous avez rencontré, vous avez trouvé cette personne droite, charismatique, et en fait c'était de la froideur. Vous voyez, vous avez cru que c'était la stabilité, peut-être la sécurité. Oui, on a quelque chose comme ça. Mais là, vous êtes sur du renouveau. Hein. Ouais. Vous avez fait un travail extraordinaire sur vous-même. Très douloureux, très souffrant, très long, mais il y en a qui s'ouvrent à d'autres choses. Alors, c'est pas forcément l'amour. Hein. Voilà, c'est vos opinions, votre philosophie, vos convictions qui comptent. Vous osez, vous autorisez. On voit, hein, vous avez confiance en la vie, vous avez foi, vous reprenez cette foi, cette confiance en la vie. On canalise, on ne contient plus, on ne retient plus. Et on a l'authenticité, l'unicité. Ouais, on se valorise. Ouais, on a l'amour de soi. Ouais, c'est comme si on s'était réveillé d'un long sommeil. Il y a eu de la colère, il y a eu de la révolte, mais ça a été nécessaire pour vous faire avancer. Ça a duré longtemps, hein, cette colère et cette révolte. Ouais, on avait besoin de se réparer, d'avancer, de sortir de ce qui était inerte. Besoin de changement. Voilà. Cette personne, elle peut vous donner des sueurs, des sursauts, des froideurs dans le dos, de la fièvre pendant les conflits ou après les conflits. Vous reconnaissez à ça, l'énergétique est malsain. Vous savez, quand vous êtes avec une personne, vous êtes en conflit ou vous engueulez ou quoi, et vous avez de la fièvre, vous tombez malade, ou vous avez la migraine, des maux de gorge, ou peut-être des douleurs dentaires. Vous voyez, à chaque fois, vous aviez des symptômes comme ça. Ouais. Des fois, il y a des liens d'âme où oui, on sent l'énergie de la personne, etc. Il peut y avoir des dysfonctionnements, des blessures, des souffrances, mais attention, il y a des liens d'âme toxiques aussi, ça existe. Comme on dit, vous savez, faux doux, fausse flamme jumelle, etc. Enfin, c'est pas faux, voilà. C'est que, voilà, c'était une difficulté. C'était une épreuve, mais oui, je sais qu'on se dit, oui, je m'en serais bien passé. Vous savez, c'est comme le transgénérationnel, mais ouais, on voit, on s'éloigne. Cette personne, oui, vous a souligné beaucoup vos imperfections, vous a jamais trop valorisé. Il fallait vous valoriser vous-même et puis sortir de la culpabilité, c'est ce que vous faites. Il y a eu beaucoup de tristesse et de peine, mais ça vous a fait grandir. Ouais. Et pourquoi vous empêcher de vivre? Peut-être que pendant un moment, ça vous a tellement bousculé, chamboulé, secoué, mais ça vous a réveillé aussi des ressentis intérieurs hein, dans votre vie intérieure et ce qui va se répercuter à l'extérieur. Peut-être que pendant longtemps, vous n'avez pas vécu grand-chose. C'est comme si vous aviez fait un vœu, une promesse, ça peut être dans des vies antérieures, dans cette vie-là, non c'est bon, stop, avec ce que j'ai vécu, non merci, j'ai pas envie de prendre de risques, vous voyez. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des choses qui arrivent, ça peut être projet, ça peut être nouvel amour, voilà, vous verrez bien. En tout cas, voilà, il y a encore des messages particuliers, des énergies particulières, avec deux salles, deux ambiances, deux énergies, et voilà. Ouais. Et voyez, selon les schématiques, il y en a, ça peut être un blocage intérieur, une énergie qui était encore là, ça peut être une triangulaire, ça peut être un choix entre deux, ça peut être quelque chose qui revient pour achever quelque chose, ça peut être on clôture un travail, ça peut être... Voilà, j'ai énuméré beaucoup de choses tout à l'heure, intuitivement c'est ce qui nous parle. Il y a quelqu'un qui m'a mis hier dans les commentaires, ouais ça résonne pas de ça, mais si vous voyez pas de qui on parle, c'est que c'est pas pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une histoire de votre passé, malgré la guidance, il faut aussi suivre votre intuition et comment vous recevez les messages.
Quand ça résonne pas, quand ça parle pas, bon bah voilà, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Alors, on a les Capricornes et les Taureaux qui sont tombés ensemble. Les Scorpions, les Sagittaires. J'ai les Poissons, Cancer, Lion. Ouais, Lion. Vous voyez, je l'ai dit. Et Bélier. J'ai peut-être les Gémeaux aussi. Hein. Voilà. Donc j'espère que cette petite guidance, qui est assez longue, vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, j'ai l'impression que ça sera plus une entrave pour vous. Ça vous empêchera plus d'avancer ou d'avoir ou de faire ou d'obtenir ce que vous voulez. J'ai vraiment cette sensation, vous vous positionnez, on met fin, on tourne la page, il y a d'autres choses à exploiter, il y a d'autres choses à vivre, on transmute, il y a de la clarté, ouais, on fait de la place. On est dans une paix intérieure, on va retrouver une paix intérieure. Ça fait longtemps peut-être que ça ne vous est pas arrivé, vous allez vous autoriser à vivre des choses. Voilà, peut-être que à un moment donné, vous aviez besoin de cette introspection, mais elle a beaucoup trop duré et chacun fait ce qu'il veut, mais on n'est pas venu incarner non plus pour être seul, enfermé, ne rien vivre. Vous voyez, c'est pas forcément dans l'amour, hein, mais voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, toujours dans le respect, à prendre vos rendez-vous. Voilà. Vous pouvez également me faire un don, bien par Playlib ou sur ma cagnotte, mais bien entendu, c'est libre, il n'y a aucune obligation. N'oubliez pas, j'ai mis mes petits bracelets aussi dans les liens de la communauté. Vous pouvez aller voir si ça, le cœur vous en dit. Voilà. Donc j'ai vraiment cette croix hein, que vous avez portée longtemps peut-être. Hein. Il y a eu un lourd fardeau, quelque chose qui vous avait bien brisé, bien détruit, bien... Ouais, et finalement, vous avez le droit de vivre. Hein. Voilà, il faut vivre. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir. Et puis la meilleure lumière. Et puis c'est comme ça qu'on gagne aussi sur ce qui est sombre, sur l'ombre. Voilà. Et ouais, j'ai vraiment ça. Moi, je vais arrêter là parce que sinon, je vais continuer la guidance. Je reçois tellement de messages par rapport à cette guidance. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça fait plusieurs semaines, on a l'impression qu'il y a des suites de guidance. Vous voyez? Je ne sais pas si je suis la seule à être dans ces énergies, je pense pas, je ne sais pas. Mais il y a des suites. Il y a vraiment des suites de guidance. Ouais. Et il y en a, ouais, il y a des libérations. Cette année, vous pouvez avoir quelques symptômes, quelques maladies. On purifie tout ce qui nous a obstrué. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.